place du roi. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus prend la place du roi encore ce soir. Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Alléluia. Bonsoir à tous, bonne journée, bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir afin de passer ce culte d'intercession en compagnie de chacun de vous et surtout en compagnie du Saint-Esprit qui est là. Amen. Qui a bien jugé que tu sois connecté. Connecte-toi, partage ce moment parce que ce moment va bénir quelqu'un. Ce moment va bénir quelqu'un parce que c'est un moment de bénédiction, c'est un moment de gloire. Alléluia. Oui, si tu as un ami, une amie, un membre de famille qui est dans des moments difficiles, qui traverse des moments compliqués, invite-les en ce moment d'intercession. Parce que ce moment est un moment de solution. Ce moment est un moment de réponse, c'est un moment de guérison. C'est un moment où nous implorons la droite puissante de Dieu pour intervenir dans la vie de tout un chacun. Bien-aimé, invite quelqu'un et toi-même, mets de côté tout ce que tu es en train de faire juste pendant une heure où nous sommes dans la présence de Dieu, implorant sa grâce, implorant sa main puissante sur nous. Ne passe pas à côté de ce moment, c'est un moment béni. Sois béni, que ta maison soit bénie. Alléluia. Oh, invite quelqu'un, rassemblons-nous dans la présence du Seigneur. Parce que c'est un moment béni. Je t'invite, tu seras béni ce soir. J'ai dit à quelqu'un qu'il sera béni ce soir. J'ai dit à une famille que tu seras, oh, béni ce soir. J'ai dit à une famille que les ténèbres quittera ton foyer et la lumière viendra s'installer. Je déclare ça dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est un moment béni, c'est un moment de déclaration puissante. Un moment qui va changer ta vie. Alléluia. C'est que tu traverses haut à haut. Sa fin, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui va commencer à s'écrire. Aujourd'hui, tu vas rentrer dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, tu vas rencontrer la lumière de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth, nous remettons ce moment de bout en bout sous ton contrôle. Guide-nous en toutes choses. Au nom de Jésus. Sois avec ton serviteur Aristote, Aaron Aristote qui est avec moi. Je te prie, Seigneur, de les visiter également. Je te prie de me visiter et que toute personne connectée, chaque famille connectée soit réellement visitée. Au nom du Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que la cité du Dieu vivant implore. Amen. Oh, amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est merveilleux, c'est Dieu. Oh bien-aimé, ce soir, toi qui es connecté, je t'invite vraiment à prendre ces moments d'adoration à cœur avec nous. Parce que nous avons appris ce dimanche qu'il était important l'expression de nos cœurs. Il était très important de savoir qui tu adorais. Il était très important de savoir qui tu devais craindre. La crainte n'est pas la peur. Quand tu crains Dieu, tu n'as pas peur de ton ami. Tu n'as pas peur de ton papa. Car quand la peur intervient, c'est là vient de l'ennemi. Parce que la peur ne peut pas se transformer en crainte. Je crains mon Dieu, mais je n'ai pas peur de mon Dieu. C'est mon papa, c'est mon ami fidèle, c'est le père des orphelins, c'est lui qui me soutient et c'est lui qui me garde. Voilà pourquoi ce soir, bien aimé, j'aimerais vraiment partager avec vous une écriture qui m'a vraiment prise à cœur depuis ce dimanche. C'est dans le livre de Ésaïe, chapitre 29. Ésaïe, chapitre 29. Au verset 13. Ésaïe 29 au verset 13. Alléluia, alléluia. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur dit, ce peuple s'approche de moi. Il m'honore de la bouche et de lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain. Une leçon apprise. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, je n'aimerais pas être celui-là qui va te commander. Je n'aimerais pas être celui-là qui va te dire, tu dois adorer. Non. J'aimerais simplement ce soir te demander, c'est que ton cœur s'exprime au-devant de Dieu. Alléluia. J'aimerais vraiment que ton cœur s'exprime au-devant de lui et que ça ne soit pas parce que moi non, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui te pousse à adorer. Je ne peux pas te pousser parce que ça devient le commandement humain. Et alors que nous avons appris, comme je viens de lire avec vous ce soir, c'est de ton cœur que tu dois adorer ces dieux-là. C'est de ton cœur que tu dois honorer ces dieux-là.
Vous savez, bien aimé, les lèvres peuvent parler. D'ailleurs, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Les lèvres peuvent parler, mais l'expression du cœur, c'est celle-là et l'adoration. L'adoration, c'est l'expression de ton cœur. Voilà pourquoi, bien aimé, ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à déverser ton cœur au devant de lui. J'aimerais, même si tu manques les mots, dis simplement, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Je ne veux pas de prières, de prières tirées à gauche et à droite. Non. Je veux simplement que tu exprimes ton cœur ce soir. Pas de prière debout des lèvres, Seigneur. Au devant du Saint-Esprit ce soir, commence à converser avec ton Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci pour commence à parler avec son Dieu. Merci pour la paix et la joie que tu mets dans mon cœur, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as donné ta vie à la croix. Alléluia. Oh Père éternel, mon cœur vient s'exprimer au devant de Dieu. Je viens déverser mon cœur au devant de toi ce soir, Majesté. Toi qui soutiens mon âme, toi qui me contrôles, Seigneur. Je viens au devant de toi avec un cœur répandu. Oh, un cœur répandu au devant de toi, Majesté, pour exprimer les désirs de mon cœur, pour exprimer mon adoration. Oh, je veux simplement, Seigneur, ceux qui sortiront de ma bouche, que ce soit le fruit de mon cœur et non le fruit de mes lèvres. Oh, Père, ce soir, je viens auprès de toi, Majesté. Exprimez mon cœur. Oh, j'aime bien cette chanson qui dit, je laisse parler mon cœur devant ton trône de grâce. Ce soir, le Seigneur te dit, approche-toi de moi avec assurance devant le trône de grâce et viens laisser parler ton cœur. Viens laisser parler ton cœur. Viens t'exprimer au devant de ton Dieu ce soir. Dis un mot, l'expression de ton cœur. Un homme amoureux, c'est un homme qui parle. Un homme amoureux, c'est un homme qui parle. Non avec la bouche, mais avec le cœur. Alors ce soir, je voudrais simplement, bien aimé, que tu commences à t'exprimer et tu parles à ce Dieu-là. Je viens exprimer ma reconnaissance envers toi. Je viens te dire que tu es merveilleux, mon Dieu. De la croix, oh, à cause de je viens ton te dire que tu es amour, à cause merveilleux. de ta Toi qui m'as béni des fidélité, à cause bénédictions de ta terrestres, bonté. Majesté. Oh, my God. Oh, tu Seigneur, acceptes aussi Seigneur, de moi. Tu n'es pas seulement occupé de moi dans les cieux, mais ici aussi tu t'occupes de moi. Voilà pourquoi j'aime dire, j'aime quand tu es au contrôle de tout. Parce que quand tu es au contrôle de tout, mon cœur est dans la joie. Seigneur, je viens bénir ton nom, je viens te louer, t'exalter, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Merci Seigneur. L'expression de mon cœur, c'est ce que ma bouche exprime. Ma bouche n'est que le relais de mon cœur. Ma bouche n'est que le relais de mon cœur. Ma bouche vient relayer ce que mon cœur ne peut exprimer. Alléluia. Que toute la gloire te révèle. Nous ne sommes pas comme ce peuple qui s'approche de toi, oh Dieu bien-aimé, parce qu'il a peur. Parce que non, Seigneur, c'est par amour. Nous répondons à ton amour, Seigneur. Cet amour que tu as manifesté à la croix, cet amour que tu as répandu à la croix de Golgotha. Seigneur, je viens, oh Dieu, honorer l'homme de Galilée. Merci pour l'œuvre de la croix. Comme ton serviteur l'a dit tout à l'heure, merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, Seigneur mon Dieu, a changé le cours de ma vie. L'œuvre de la croix a mis fin à la mort dans ma vie. L'œuvre de la croix a mis fin à la malédiction dans ma vie. L'œuvre de la croix a mis fin à l'incrédulité de ma vie. L'œuvre de la croix a mis fin à la malédiction héréditaire de ma vie. L'œuvre de la croix est venue changer ma vie. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un ce soir, l'œuvre de la croix, oh Dieu, peut impacter ta vie. Oh, crois que celui qui est mort à la croix, c'est lui le Messie. C'est lui le Seigneur de gloire, les premiers et les derniers. C'est lui, il est là à la colère et riche en bonté. Et à la croix, il a pardonné mon péché. À la croix, il a pris mon fardeau. À la croix, il a détruit. Oh, la date dont les ordonnances nous condamnaient. À la croix, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. À la croix, il a vaincu. Voilà pourquoi il a crié, tout est accompli. Alléluia. Et cet homme de Galilée, il est dans mon camp. Il est dans mon camp à moi. Comment ne pas le bénir? Comment ne pas le louer? Alléluia. Seigneur mon Dieu aimé. Oh, ma crainte non pas sur le précepte humain, non pas sur les discours humains, non pas sur les enseignements humains. Je crains l'Éternel parce qu'il est mort à la croix pour moi, parce qu'il a donné sa vie pour moi, parce qu'il m'a
a demandé de faire son nom, de marcher selon ses préceptes. Oh Jésus, comment ne pas te louer? Seigneur, ce soir, comment ne pas te Dieu louer? de toute puissance, Comment ne pas te le louer? Dieu qui nous Le puissant de Jacob. Que quelqu'un à la maison élève le nom de Jésus. Que quelqu'un à la maison élève l'œuvre de la croix. Tu veux élever l'œuvre salvatrice de la croix. Parce qu'à la croix, la tête du serpent a été écrasée. À la croix, la tête du serpent a été écrasée. La promesse de Genèse, on lui avait dit, la semence de la femme écrasera la tête. Et cette promesse s'est accomplie sur la montagne, sur le mont Golgotha. Oh, cette promesse s'est accomplie. Aujourd'hui, nous marchons la tête haute. Nous marchons la tête haute. Parce que le serpent, il a osé mordre le roi des rois. Alors son venin mortel a été avalé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre dans le nom de Yehoshua HaMashiach. Majesté, 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 majesté. Oh, ce soir, nous voulons toucher ton cœur. Ce soir, nous voulons toucher ton cœur. Comme le fruit qui sort de nos cœurs ce soir. Nous voulons te dire un mot. Toi qui es le vainqueur de Golgotha. Le vainqueur de Golgotha. L'homme qui a appelé la mort au nom du sommeil. Jamais un homme a dit cela. C'est le seul qui a dit non. Lazare n'est pas mort. Il dort. C'est le seul qui a dit cela. Et je lève ce Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Merci. Lazare, il dort, il dort, il dort. Car je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Oh, Yahweh, merci Seigneur. La crainte de l'éternel. Tu ne mourras pas, tu vivras. Si tu crains l'éternel, tu ne mourras pas, tu vivras. Merci, oh éternel, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es merveilleux. Il est tellement doux et agréable de partager ces moments avec toi. Oh, vous savez, bien-aimé, la présence, vous savez, de nos jours aujourd'hui, il y a tellement, j'ai entendu un homme de Dieu le dire une fois, il y a tellement de nos jours des insuffisances, rénales, cardiaques, insuffisances de cela. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce soir, toi qui adores Dieu ce soir, je vais te dire, ton insuffisance n'est rien comparé à sa grandeur. Je vais te dire ce soir, ton insuffisance, que ça soit financière, cardiaque, je ne sais quoi d'autre, mais rien qu'à travers l'adoration de ton cœur, le Seigneur peut décompter toutes les situations. Elle peut combler les insuffisances. Toutes les situations peuvent trouver solution. Oh my God. Merci Seigneur. Merci. Oh Dieu. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vous savez bien aimé Agar dans le désert. Oh, mon Dieu a dit, j'ai entendu la voix du nourrisson. Alléluia. C'est un Dieu qui attend. Quand tu as le besoin, le cri de ton cœur, il attend cela là où il se trouve. Un bébé qui ne savait pas parler. Oh, alléluia. Oh, j'ai entendu. Jésus, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Majesté. Oh, tu es bon. Alléluia. Alléluia. Merci, Majesté. Merci pour ce temps. Merci, merci. C'est temps béni, Seigneur. Oh, Yahweh, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merveilleux, 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 merveilleux. Toi qui attends les cris. Alléluia. Emmanuel est là. Attends les cris de mon cœur. Attends les cris de mon cœur ce soir. Attends les cris de mon cœur qui t'appelle. Attends les cris de la cité du Dieu vivant qui crie à toi. Attends les cris des membres de la cité du Dieu vivant qui ont besoin de toi. Oh, toi qui sondes le cœur et les reins, regarde les insuffisances de chacun. Et comble de la cité du Dieu vivant. Toi qui sondes, Majesté, toi tu connais qu'est-ce qui nous manque. Dans la famille de quelqu'un maintenant viens combler une toi tu sais ce qui nous manque, Majesté. Viens déverser ton amour. Viens déverser ton amour. Viens déverser ton amour. Viens déverser ta solution. Parce que ton nom est solution. Oh, là où tu te trouves, si tu as des insuffisances, crie le nom de Jésus et il comblera tes vides. Crie le nom de Jésus. Crie le nom de Jésus. C'est la solution. Son nom est la solution. Oh, le Dieu qui a dit tout est accompli. Il n'y a rien qui ne peut tenir au devant de toi. Qui es-tu, grande montagne, au devant de moi? Qui es-tu, insuffisance au devant de moi? Qui es-tu, insuffisance au devant de moi? J'ai celui qui détient toutes choses. J'ai celui qui me rassure. J'ai celui qui me contrôle. Il contrôle ma vie. C'est ce Dieu-là que j'adore. C'est ce Dieu-là que j'adore. Alléluia.
Oh, tu es digne d'adoration et de célébration. L'adoration ouvre les portes. Amen. Amen. L'adoration a ouvert la porte de prison. Yes. Paul et Silas étaient en train d'adorer, il y a eu tremblement de terre. Les fondements de prison ont été ébranlés. Merci. Parce qu'il y avait l'adoration, la louange. Alléluia. Oh, que quelqu'un loue le Seigneur là où il est dans sa maison. Que quelqu'un bénisse le roi de rois. Alléluia. Afin que les fondements de ta prison soient ébranlés et que tu sors libre ce soir. Yes. Ce soir. C'est ce soir que l'Éternel va combler les insuffisances de ta vie. Oh, j'aime cela. Il va combler les insuffisances de ta vie. Et d'ailleurs, nous sommes insuffisants de toute manière. Yes. Mais lorsque nous croisons Jésus, il nous complète. Yes. Nous devenons complets en Christ. Oh, Jésus de Nazareth. Parce que toute épouse, sans son époux, il est incomplète. Elle est incomplète. L'épouse est complète. Lorsqu'elle croise, lorsqu'elle rencontre, lorsqu'elle se marie avec son époux. Seigneur mon Dieu, mon roi, merci pour cette requête, oh Dieu. Que quelqu'un dise, Seigneur, comble-moi, Seigneur. Qu'il n'y ait plus d'insuffisance. L'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance financière, l'insuffisance amoureuse. Je ne sais quelle autre, l'insuffisance sentimentale. Que le Seigneur vienne combler. Que le Seigneur vienne combler. Oh, je dis à quelqu'un que tes complexes doivent disparaître. Pourquoi tu vis dans le complexe? Pourquoi tu as des complexes d'infériorité, des complexes de supériorité, des complexes de ceci ou cela, des complexes physiques, intellectuels? Pourquoi ces choses-là? C'est parce que tu n'as pas encore rencontré celui qui comble les insuffisances. Alléluia. Le véritable époux, c'est vrai, c'est Jésus qui rentre dans ta vie. Quelqu'un peut dire avec moi, je reçois mon époux, je le reçois, c'est mon époux, je le reçois dans ma vie. Viens me combler, Seigneur, viens me combler. Quelqu'un dit au Seigneur, viens me combler. Alléluia. Toi, l'ami fidèle qui comble les vides. Comble-moi ce soir. La femme samaritaine au puits, il y avait tellement d'insuffisance. Tellement d'insuffisance, tellement d'insuffisance. La femme à la perte, la femme au puits, tellement d'insuffisance. Mais lorsqu'il a croisé le Messie, on a comblé cela. Et elle a tout oublié. Elle a tout oublié. Elle a tout oublié. Parce qu'elle n'a eu plus jamais soif. Oh, alléluia. Le Seigneur peut combler ton insuffisance. J'ai dit à quelqu'un, le Seigneur peut combler ton insuffisance. Oh, je me souviens de la femme à la perte de sang. Cette femme perdait le sang. Elle était en insuffisance. Mais lorsqu'elle a croisé le Seigneur, elle a touché les pans de sa robe. Oh, son insuffisance s'est arrêtée. Au nom de Jésus. Il est le Dieu qui arrête les insuffisances. Il est le Seigneur qui arrête les problèmes. Il est le Seigneur qui arrête les difficultés. Au nom de Jésus. Là où tu es chez toi à la maison, je déclare que les insuffisances s'estompent. Là où tu es à la maison, je déclare que la main de l'ennemi s'arrête sur toi. Oh, alléluia. Que cela soit détruite, cette main, afin que le Seigneur marche avec toi. Bien-aimé, il est le Dieu. Il est le Dieu qui est tout suffisant. Voilà pourquoi nous l'appelons le tout-puissant. Yes, tu es tout-puissant. Il est le tout-puissant. Nous avons confiance. My God, ce soir, tu as la réponse. Tu as la réponse. Il est le Seigneur qui est avec toi. Tu as la réponse. Il est le Seigneur qui est avec toi. Car il est la réponse. Il est la solution. Il vient combler tes vides. Alléluia. Oh Jésus. Vous savez, il y en a qui boivent d'alcool pour combler un vide. Il y en a qui se droguent pour combler un vide. Il y en a qui se droguent pour cela. Il y en a qui vivent dans la débauche, dans l'idolâtrie, dans le désordre sexuel. Tout cela pour combler des vides sentimentales. Ils ne se sont jamais sentis aimés. Mais je te présente Christ. Lui, il t'a aimé. Il t'aime encore. Même si tu es dans la débauche, il t'aime encore. Donne ta vie au Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur. Toi qui es des passages là, ne rate pas ce moment. Oh, ne rate pas ce moment. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel ton Dieu est là. Et il est celui qui peut combler tes insuffisances. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Alléluia. Oh, my. Oh. Comme on vient de dire, ne passe pas à côté. Le Seigneur veut souper avec toi ce soir. Le Seigneur veut manger à ta table ce soir. Viens manger à la table du roi. Tu es Michel. Oh, viens manger à la table du roi ce soir. Viens, bien-aimé, ne passe pas à côté de ces moments. Oh, bien-aimé, il y a une question qui revient souvent. Alléluia. Si le Seigneur n'était pas là, s'il n'était pas venu, s'il n'existait pas, s'il n'était pas venu, oh Yahweh, quelle serait mon existence si lui n'existait pas? Je suis là, c'est la grâce de Dieu. Yes.
Si je peux parler, c'est la Yes. grâce de Dieu. Yes. Si je peux prier, c'est la grâce de Dieu. Merci, Si je Jésus. peux apporter la parole, c'est la grâce de Merci, Dieu. Jésus. Oh Dieu, Gloire merci à toi, d'exister. éternel. Merci Gloire à d'exister. l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Le même hier, aujourd'hui et Éternellement. pour l'éternité. Amen, Ah, amen, le Seigneur amen, a amen. comblé ton cœur. Alléluia, Le Seigneur a comblé ton cœur. Quelqu'un peut dire avec moi, il a comblé mon Il cœur. a comblé mon cœur. Oh, quelqu'un peut le répéter, il a comblé mon cœur. Oh, tu peux même l'écrire en commentaire, dire Seigneur, tu as comblé mon Tu cœur. as comblé mon cœur. Oh, quelqu'un peut dire Amen, Seigneur, tu as comblé mon cœur. Amen. Mais je commence, déclare, Seigneur, tu as Oh, tu comblé as mon comblé cœur. mon cœur ce soir. C'est qu'aucun homme ne peut faire quoi, tu l'as Oh, tu comblé. l'as fait. Alléluia. Oh, alléluia. Vous savez, il y a tellement de petits noms qu'on se donne entre mari et femme, entre époux et épouse. On se dit mon cœur, on se dit ceci ou cela. Mais c'est Jésus qui est réellement ton cœur. Car il a comblé, oh Jésus, il est venu combler tes insuffisances. Cela m'a plu ce soir. Oh, il a comblé ton insuffisance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est le Seigneur qui comble nos insuffisances. Merci Jésus. Oh, il est Emmanuel. Alléluia, Dieu alléluia, Tout-Puissant. alléluia, Merci, alléluia. merci. Oh, quel moment merveilleux, Majesté. Merci d'exister. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Merci. J'aime quand tu es au contrôle. Yes. J'aime quand tu nous guides. J'aime quand tu nous souffles. J'aime Alléluia. quand tu soupires auprès de nous. Alléluia. J'aime bien. C'est quand l'Éternel est là. C'est tellement agréable que j'en manque les mots. Yes. Les mots ne sont pas assez. Il y a un homme qui a dit, je peux avoir toute l'éternité pour dire les bienfaits de Dieu. Amen. Je n'y arriverai jamais à le dire. Parce que c'est tellement énorme. Oh, Tellement énorme. les bontés de Dieu. Oh, Alléluia. merci Jésus pour ton amour. Oh Seigneur. Merci Jésus pour tes bienfaits. Oh, La gloire. Reçois la gloire. reçois, Oh reçois, Seigneur, tu me combles. reçois, 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 Tu me combles encore de ton Esprit Saint. Oh Saint-Esprit de Dieu. Yes, comble yes. encore nos vies. Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous, remplis-nous, Alléluia, remplis-nous ce alléluia. soir. Esprit de lumière, esprit de clarté, Viens, remplis-nous ce viens, soir. viens ce soir. Esprit puissant, remplis-nous ce soir. Viens Les ce bons soir. bergers, remplis-nous ce soir. Alléluia. L'Éternel est mon Alléluia. berger. Je ne manquerai de rien. Parce qu'il comble, il comble, il comble. Je ne peux pas manquer. Il comble. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand j'entends mes enfants le prier la nuit avant de dormir, oh, je me dis Amen, Amen, Amen. Je les entends dire l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oh my God, my God. J'ai dit Seigneur, tu es bon. Je ne peux rien manquer, je ne peux pas manquer parce que l'Éternel est avec moi. Alléluia. Même quand je manque, je déclare que j'ai, parce que j'ai en réalité. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Tu es mon berger. Alléluia, Seigneur. Hosanna. Alléluia. Ouh. Gloire et louange à toi, éternel Dieu Alléluia. Tout-Puissant, celui qui prend soin de moi jusque dans les moindres détails. J'ai confiance en toi, Seigneur. Alléluia. Je crie à toi. Alléluia, Jésus. Seigneur, entends encore nos cris ce soir. Lorsque le juste crie, tu entends, Seigneur. Tu entends, Seigneur. Je crie à toi. Amen. Oh, 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 je crie à toi. Toi qui redonnes les sourires aux lèvres. Alléluia, entends nos cris ce soir. Toi qui entends la prière nos des cris saints. ce soir. Tu n'es pas sourd au malheur de ton peuple. Tu as dit à Moïse, j'ai entendu les cris Yes, tu entends, Alléluia. Seigneur. de mon peuple. Les douleurs de mon peuple. Tu lui fais subir ses oppresseurs. Et je suis descendu. Éternel, descends ces moments. Car bientôt nous allons commencer à prier, à donner des requêtes, Seigneur. Descends, descends, descends. Descends, Jésus. Tu as entendu notre adoration. Tu sièges au milieu de louanges et de adorations, Seigneur. Oh, 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 oh,
à toi. Toi qui es là, connecté, commence à implorer la grâce et le Saint-Esprit de Dieu là où tu te trouves. Invoque la présence de Dieu là où tu te trouves. Dis, Seigneur, je crie à ton esprit ce soir. Je fais appel à ton esprit ce soir. Toi qui viens de combler mon cœur. Toi qui viens de combler mes insuffisances. Je fais appel à ton esprit ce soir. Viens nous diriger. Viens remplir ma demeure. Viens remplir cette assemblée. Viens remplir nos cœurs. Viens, viens, Majesté. Je fais appel à toi. Seigneur, je lève Oh, je crie à toi. Car je m'attends à toi, oh Dieu. Je m'attends à toi ce soir, viens agir. Oh, là où un ou deux sont réunis, tu es là. Tu es là, tu es là. Tu t'appelles Emmanuel, le Dieu au milieu des hommes. Oh, le Dieu si parfait qui aime les imparfaits. Nous nous attendons à toi ce soir. Viens combler nos cœurs. Saint-Esprit, viens nous consoler. Saint-Esprit, viens régner. Saint-Esprit, viens diriger. Saint-Esprit, viens conduire ces moments de prière. Saint-Esprit, viens remplir les désirs des cœurs de quelqu'un ce soir. Oh Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans la maison de chacun, au salon aussi, dans la voiture, là où tu te trouves ce soir. Seigneur, viens remplir, viens établir ton trône. Parce que les cœurs de tes enfants doivent être remplis ce soir. Oh, nous voulons tous, Seigneur Dieu, te craindre, Majesté. Te craindre. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, je voudrais dire à quelqu'un de prendre sa Bible parce que nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la parole du Seigneur. Alléluia. Nous ne prions pas en l'air, bien-aimés, mais nous prions par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Yes. Qu'est-ce que nous dit la Bible? Oh my. Ce dimanche, on a abordé un sujet. Alléluia, alléluia. Les bénédictions de celui qui craint l'Éternel. Les bénédictions terrestres de celui qui craint l'Éternel. Alléluia. Yes. Psaume chapitre 128. Prends ta Bible, ne prie pas en l'air. Prends ta Bible avec toi, le psaume au chapitre 128. C'est 6 versets. La Bible nous dit, alléluia. La Bible dit, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Amen. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Amen. L'Éternel te bénira des Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Amen. Que la paix soit sur Israël. Quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Oh, quelqu'un peut dire avec moi Amen. Amen. Et nous allons prier. Alléluia. La Bible déclare heureux celui qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. La crainte de Dieu. Alléluia. En fait, le bonheur, être heureux, c'est être à vivre dans le bonheur. Être heureux, nous avons vu la définition, c'est celui qui jouit du bonheur. Heureux, c'est celui qui manifeste du bien-être. Heureux, c'est dit d'une personne qui a toujours une attitude positive. Amen. Amen. Heureux, c'est celui qui procure le bonheur. Voilà celui qui est heureux. Et le bonheur est une conséquence de la crainte de Dieu. Yes. Toi qui veux vivre le bonheur, tu dis toujours, moi je suis toujours malheureux. Ma famille, nous sommes malheureuses. Nous vivons dans le malheur. Ça n'arrive pas. Tout ce que je demande, je ne vois pas. La Bible te dit ce soir, c'est la crainte de Dieu qui apporte le bonheur. Amen. Oh, nous allons crier à Dieu comme on est en train de le chanter. J'ai crié à toi. Alléluia. Nous allons crier à Dieu, Seigneur, mets en moi la crainte de ton nom. Yes. Mets en moi la crainte de ton nom et que je puisse marcher dans tes voies. Alléluia. Oh my God. Amen. La même écriture nous dit dans le psaume. Alléluia. Le psaume 112. Oh, le psaume 112 est merveilleux encore. Oh, j'aimerais pour nous puissions lire, nous puissions prier par rapport à la parole. Amen. Le psaume 112, le verset 1er. La Bible dit dans le verset 1er, louez l'Éternel. Amen. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Amen.
La crainte de Dieu, c'est quand tu trouves un grand plaisir dans le commandement de Dieu, dans la parole de Dieu. Quand tu trouves le plaisir d'être obéissant à Dieu. L'obéissance à Dieu ce n'est plus une corvée. Ce n'est plus non, parce que tu es dans la joie de plaire à l'Éternel. La Bible dit cet homme est heureux. Alléluia. Oh my God. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 8, le verset 13. Ecclésiaste 8, 13. Alléluia. J'aimerais que tu ne puisses pas prier en l'air. Ecclésiaste 8, 13, la Bible dit ceci, écoutez. Mais le bonheur n'est pas pour les méchants, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Oh, le bonheur est réservé à ceux qui craignent l'Éternel. Amen. Alléluia. Dans le psaume 119, le verset 1, c'est la même chose. Yes. Alors nous allons dire à Dieu, oui, nous voulons le bonheur. Qui ne veut pas vivre dans le bonheur? Alléluia. Mais le bonheur est une conséquence de la crainte de Dieu. Alors élève ta voix. Commence à dire, Seigneur, je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux être l'homme qui craint l'Éternel. Je veux être l'homme qui marche selon les voies de l'Éternel, selon la voie divine. Bien aimé, la voie de Dieu, c'est simplement marcher selon ses préceptes, selon ses commencements. Oh, la cité du Dieu vivant, lève ta voix et dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Mais place à moi la crainte de ton nom. Élève la voix, commençons à prier. Commençons à prier. Ne demande pas le bonheur, parce que le bonheur, c'est la conséquence de la crainte de Dieu. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur, je vais craindre ton nom. La crainte de ton nom dans ma vie. Oh, amènera le bonheur. Oh, la Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais si tu marches dans la crainte de Dieu, tu trouveras cette femme qui sera ton bonheur. Alléluia. Que quelqu'un prie, que quelqu'un prie. Dis à Dieu, Seigneur, Seigneur mon Dieu, je veux la crainte de ton nom. Je veux la crainte de ta parole. Je veux respecter tes préceptes. Je veux marcher selon ses commandements, selon tes commandements, selon ta parole, Seigneur. Je veux être obéissant. Je veux être obéissant. Je veux être obéissant. Marcher selon la crainte de ton nom. Seigneur, je ne veux pas trébucher à gauche et à droite. Je ne veux pas, Seigneur mon Dieu bien-aimé, être un chrétien qui jette l'opprobre sur ton nom. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Je veux marcher dans la crainte de Dieu. Mais demande la crainte de Dieu pour ton mari. La crainte intercède en faveur de quelqu'un. Intercède en faveur de ton pasteur. Oh, peut-être tu as constaté que ton pasteur ne marche plus bien. Parce que hier il marchait bien. Mais aujourd'hui il est tombé dans l'orgueil. Il est tombé dans le matuvi. Prie pour ton pasteur. Prie pour son pasteur. Prie pour ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme. Prie pour la chorale de ton église. Prie pour la chorale de la cité du Dieu vivant. Prie pour les intercesseurs de ton église. Prie pour le protocole de ton église. Demande à Dieu de mettre la paix, de mettre la crainte de Dieu dans la vie de ton église. Oh Dieu, nous voulons être une église qui marche dans la crainte de Dieu. Que quelqu'un élève la voix maintenant. Oh, je te laisse prier, bien-aimé. Je te laisse prier. Toi qui veux le bonheur, demande à Dieu la crainte de son nom. Oh, toi qui veux le bonheur, demande à Dieu la crainte de ton nom. Fais de son nom au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Élève ta voix. Alléluia. Merci Papa, car je sais que la crainte, Seigneur, est le bonheur, les conséquences de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Parce que je te crains, Seigneur, je suis heureux. Parce que je te crains, Majesté. Voilà pourquoi je te demande ce soir de remplir mon frère, ma soeur de ta crainte. De remplir mon église de ta crainte. Nous voulons être une église qui te craigne. Nous voulons être des enfants qui te craignent. Nous voulons marcher selon tes commandements. Comme nous venons de lire, Majesté, nous voulons prendre plaisir à obéir à tes commandements, Majesté. Nous voulons obéir à tes commandements, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, que tes commandements deviennent comme une fardeau. Oh non, nous ne voulons pas ça. Non, dans mon église. Mais que ce soit dans la joie de marcher, de suivre la voie de l'Éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, je veux être là. La Bible dit que si vous devez l'écouter, la Bible déclare que le Messie, qui est le Seigneur Jésus lui-même, quand tu lis dans le livre d'Ésaïe, la Bible déclare qu'il respirait la crainte de Dieu. My God, Ésaïe chapitre 11, le verset 3. La Bible dit que le Seigneur, le Messie, respirera la crainte de Dieu. C'était un signe. Et celui qui a Christ dans sa vie, il doit respirer la crainte de Dieu. Respirer la crainte de Dieu. L'obéissance à la parole du Seigneur. Cela ne m'étonne pas que dans
le jardin de Gethsemane, Jésus pouvait dire, Seigneur, éloigne-toi, éloigne-moi de cette coupe. Mais par-dessus tout, que ta volonté soit faite. C'est la prière de l'enfant de Dieu. La prière de celui qui craint Dieu, c'est de dire, Seigneur, dans ma vie, non pas ma volonté, mais ta volonté. Au nom de Jésus. Dans mon église, non pas la volonté du pasteur, non pas ma volonté, mais la volonté du Saint-Esprit. Oh, dans ma famille, dans mon foyer, sur mon couple, mes enfants, non pas la volonté de ma famille, la volonté de mes ancêtres, mais non, ta volonté. Je déclare dans la vie d'une famille aujourd'hui, je mets point à la volonté de tes ancêtres. Je mets fin à la volonté de tes ancêtres. Mais que la volonté du Saint-Esprit, devienne la chose qui conduira ta vie, qui conduira ton foyer. Au nom de Jésus de Nazareth. Loin de ta vie, la volonté de tes ancêtres, la volonté de tes parents, la volonté de quelqu'un d'autre. Non. Mais que la volonté du Seigneur Jésus-Christ guide ta vie, guide ton foyer. Je mets fin à une quelconque autre volonté. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Prie avec moi. Dis, je mets fin à toute autre volonté, qui n'est pas la volonté de Dieu, qui n'est pas la volonté de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Yes. La crainte de Dieu est ton partage. Amen. Alléluia. Oh my God. Merci Père. Psaume chapitre 28, là où nous étions. Le verset 2, la Bible dit ceci, bien-aimé. Il dit, tu jureras alors. En français, lorsqu'on dit tu jureras alors, donc c'est une conséquence de ce qui a précédé. On dit tu jureras alors. Parce que tu crains Dieu. Alléluia, tu jureras alors du travail de tes mains. Amen. Oh my God. Yes. Oh my, tu es heureux, tu prospères. La prospérité n'est pas un calcul humain. La prospérité, c'est un calcul divin. Yes. Dieu te dit, parce que tu les crains et tu travailles, tu jouiras. Alléluia. Mais vous savez qu'il y en a beaucoup qui travaillent, mais qui ne jouissent pas du fruit de leur main. Alléluia. Il y en a qui ont 3-4 jobs. En une journée, ils commencent à 6 h, à 4 h du matin, ils commencent, ils terminent à 8 h, à 10 h, ils commencent encore quelque part, ils terminent à 16 h, à 18 h, ils commencent quelque part. Mais quand tu les vois, tu dis, mais cet homme, est-ce qu'il travaille ou il ne travaille pas? Alléluia. Tout cela, c'est parce qu'on ne craint pas Dieu. Yes. Mais parce que tu crains que tu vas désormais dire au Seigneur, Seigneur, je veux jouir du fruit de mes mains. Yes. Du travail de mes mains. Mais les conséquences, quand tu travailles, la Bible dit l'homme mangera la sueur de son front. Donc quand tu travailles, tu dois récolter. Yes. C'est bon de récolter, mais il y en a qui récoltent, mais qui ne jouissent pas de leur récolte. Alléluia. Dieu te dit désormais, tu jouiras du travail de tes mains. Amen. Au nom de Jésus. Tu es heureux et tu vas prospérer. Yes. Au nom de Jésus. Oh my God. Jésus, La Bible ne dit-elle pas, ne dit-elle pas que je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Alléluia. Comme prospère l'état de ton âme, Alléluia. l'âme prospère dans la crainte de Dieu. Et Amen. parce que l'âme prospère, bien que tu vas prospérer à tous égards. Dans ta santé, dans tes études, tes projets, ton travail. C'est tout ce que tu fais prospérera. Au nom de Jésus. J'aimerais que quelqu'un commence à prier avec moi en disant, je veux jouir du travail de mes mains. Yes. Je veux être heureux et je veux prospérer. Commence à déclarer cela dans ton foyer. Au nom de Jésus, élevons tous nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Je veux jouir, Seigneur, du travail de mes mains. T'aider, Seigneur, papa, l'héritage de l'homme et de la femme. Oh, tu jouiras du travail de tes mains. L'éternel, parce que la crainte de ton nom, Seigneur, est inscrite dans mon cœur. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous La égards. conséquence est que Et je sois en bonne puisse santé. jouir, Seigneur, Comme prospère l'état de ton âme. Alléluia, du travail. Élève encore un peu de volume. Alléluia. Un peu de volume. Mais ça, c'est la bénédiction terrestre de celui qui craint Dieu. Sur la terre, tu vas prospérer parce que tu crains Dieu. Alléluia. La prospérité, ce n'est pas un calcul d'homme. Dieu te dit la crainte de Dieu plus le travail égale prospérité. Ça, c'est le calcul de Dieu.
Commence à le déclarer, monte un peu en volume. Alléluia. Je déclare, Seigneur mon Dieu, que je suis heureuse. Je déclare que je prospère. Je déclare, Seigneur, que Alléluia. Oh, je jouis. Les rongeurs, ils viennent, ils rongent. Je déclare que la bénédiction de Psaume les diables, ils viennent, ils volent. verset 2 et le partage de chaque enfant de la cité de Dieu. Ce n'est pas normal. Seigneur, nous La jouir du travail de tes mains. Fera prospérer mes amis, mes collègues. Quelle malédiction t'empêche de jouir du travail de tes mains? L'éternel, Seigneur Dieu. Du travail de nos mains. Seigneur, dès le partage de chaque enfant de la cité du Dieu vivant, chaque frère, chaque sœur, chaque papa, chaque maman, chaque jeune, parce que Seigneur, la crainte de ton nom, alléluia, conduit Seigneur à la prospérité. Il est temps, Majesté, que cette assemblée, Seigneur Jésus, jouisse du bonheur au nom de Jésus. Oh Seigneur, je sais, Seigneur. Nous déclarons ces choses dans nos vies. Nous déclarons ces choses dans nos vies. Désormais, nous jouissons du travail de nos mains. La prospérité. Nous déclarons, Seigneur, je vais jouir du travail de ma main. Je vais jouir du travail de ma main. Là où je travaille, lorsque je gagne l'argent, je dois en jouir. Je dois vivre la prospérité. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoute-moi. 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 Pourquoi tu n'arrives pas à jouir du travail de tes mains? Oh, je vais prier maintenant pour quelqu'un qui ne travaille pas. La Bible déclare, tu jouiras du travail de tes mains. Mais si tu ne travailles pas, cela n'est pas possible. La Bible déclare, tu mangeras la sueur de ton front. Mais si tu ne trouves pas du travail, parce que les taux de chômage ont fait ceci ou cela, nous ne dépendons pas des calculs d'hommes. Je vais dire à quelqu'un, toi qui n'as pas du travail, c'est le moment de me regarder là où tu es. C'est le moment de me regarder là où tu es. Je vais dire, oh alléluia, nous croyons que l'homme doit travailler. Oh, nous croyons que l'homme doit être un travailleur, un bosseur. Tout enfant d'Abraham doit être un bosseur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu envoies des CV, tu as toujours des négatifs. Tu cherches du travail, tu es toujours rejeté. Aujourd'hui, nous venons mettre fin à cette volonté. Je déclare dans le nom de Jésus. Toi qui es là, tu me regardes. Toi qui veux travailler, lève simplement ta main droite et prie avec moi. Je déclare que les écluses de cieux soient ouvertes en ta faveur. Au nom du Seigneur de gloire. Que le Seigneur t'accorde, oh, les désirs de ton cœur. Oh, là où tu as envoyé les CV. Que cette semaine, que tu reçoives des réponses positives. J'ai dit à quelqu'un que tu recevras des réponses positives. Si tu crois à cette parole, si tu crois à cette prière, si tu crois à cette déclaration, donne-moi un mot amen. Donne-moi un mot amen. J'ai dit à quelqu'un, tu trouveras du travail parce que tu auras cherché. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui qui frappe, on ouvre. C'est lui qui cherche trouve. C'est ce que déclare la parole du Seigneur. Là où tu as envoyé tes CV, là où on est assis, oh les diables, les démons sont assis sur ta demande de travail. Je déclare aujourd'hui, cela est remonté à la surface. C'est le recruteur là où il est en train de chercher ton dossier. Le Saint-Esprit est en train de toucher son cœur. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu trouveras du travail. Parce que la Bible déclare que tu dois jouir du fruit de tes mains. Oh, du fruit de ton travail. Au nom de Jésus, je mets loin de toi tout esprit de chômage, tout esprit de stagnation, d'instabilité dans le travail. Tu trouves un travail aujourd'hui, demain tu perds. Tu trouves un travail aujourd'hui, demain tu le perds. Je déclare que ce cycle s'arrête au nom de Jésus. Cette hémorragie doit s'arrêter dans ta vie. Dans le nom de Jésus, je le déclare devant mon Dieu. Alléluia. Il entend la prière des saints au nom de Jésus. Trouve du travail. Oh, merci, Majesté. Et toi qui es à la maison qui ne fait rien, bien aimé, tu ne peux pas jouir autrement que du fruit de ton travail. Amen. Alors lève-toi. Demain matin, lève-toi. Commence à envoyer les CV. Va dans les agences d'intérim. Va chercher du travail, tu trouveras. Et parce que tu crains Dieu, tu vas jouir du travail de tes mains. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Un véritable chrétien est un bosseur. Alléluia. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur t'inspire. Oh, alléluia. Oh, au nom de Jésus, tu jouiras du travail de tes mains. Le diable ne vient que pour égorger, voler. Aujourd'hui, son travail s'arrête dans ta vie. Il ne pourra plus te toucher. Alléluia, il ne pourra plus te dévorer. Alléluia, bien-aimé. Amen. 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 Oh my God. Vous savez, il y a certaines prières que les enfants de Dieu ne peuvent plus faire.
Parce que ces prières sont réservées à ceux qui craignent l'Éternel. La Bible déclare, tu seras la tête et non la queue lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Alléluia. La tête et non la queue. Tu jouiras du bonheur, tu seras heureux, tu prospéreras. Dans ton travail, tu auras des promotions lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Alors écoute cela, bien-aimé. Vis dans la crainte de Dieu. Cela te suivra. Cela sera ton partage. Dans le nom de Jésus. Oh my God. Oh. Alléluia. Reçois cela là où tu es. Au nom de Jésus. Reçois cela là où tu es. Reçois cela là où tu es. Oh, reçois cela, je dis bien là où tu es dans le nom de Jésus. Amashia. Oh. Il est merveilleux. Le verset 3. Psaume 128 qu'on a vu les dimanches. Le verset 3. La Bible dit ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Amen. Là, on parle de ton foyer. Amen. Amen. Le foyer de celui qui craint l'Éternel. Celui qui craint l'Éternel, sa femme, oh, alléluia, sera féconde. Sa femme sera un sujet de joie. Alléluia. Sa femme sera un sujet de joie. Ta femme sera réellement un bonheur. J'ai dit toujours un homme, un véritable homme. C'est lui le pasteur numéro 1 de sa maison. Yes. Alléluia. Il est le pasteur dans sa maison. Et parce qu'il est le pasteur, il est celui qui va colmater les brèches. Lorsqu'il y a une brèche qui s'ouvre, il est là devant. Parce qu'il prie pour sa maison. Il est l'intercesseur de sa maison. Alléluia. Mais il y a des choses qui arrivent parce que tu ne vis pas dans la crainte de Dieu. Parce que tu vis dans l'impunicité, dans l'adultère. Tu es en train d'ouvrir des brèches. Et l'ennemi va rentrer par là. Aujourd'hui, parce que tu as décidé de marcher dans la crainte de Dieu, tu vas dire, ma famille va prospérer. Tu vas dire que ma femme est une vigne féconde. Déclare ce que tu veux voir que ta femme soit. Parce que ta femme, c'est une partie de toi. J'ai toujours dit, la femme, c'est un autre toi en face de toi. Alors commence à déclarer ce que tu veux que ta femme soit. Ce que tu veux que tes enfants soient. Commence à prier, toi, le chef de famille, au nom de Jésus. Si tu n'es pas marié, commence à dire ce que tu voudrais que ta femme soit. Ce que tu voudrais que tes enfants soient. Commence à les déclarer. Élevons le roi bien-aimé et prions le Seigneur. Au nom de Jésus, que mon foyer est un foyer béni. Déclare, intercède pour ta femme. Intercède pour ton foyer au nom de Jésus. Seigneur, dans mon foyer règne la paix. Dans mon foyer règne la joie. Dans mon foyer, Seigneur, c'est la bonté de l'Éternel qui se manifeste. Il n'y aura pas de mort dans mon foyer. Il n'y a pas de stérilité dans mon foyer. Puisque je fais force des fruits, Seigneur. Je déclare que, Seigneur, mes enfants, Seigneur, sont bénis. Je déclare que mes enfants sont en bonne santé. Je déclare que mes enfants vont prospérer. Je déclare qu'ils sont intelligents. Je déclare qu'ils sont la tête. Je déclare qu'ils vont briller. Je déclare qu'ils vont marquer les temps et les époques. Parce que la grâce de l'Éternel est avenue dans notre Seigneur. Je prie pour les foyers de la cité du Dieu vivant. Je prie pour tous les foyers de la cité du Dieu vivant. Accorde, Seigneur, la prospérité, la paix, la joie, Seigneur, dans chaque foyer, Seigneur. Oh, ce soir, nous, Seigneur, nous intercédons en faveur de chaque foyer de la cité du Dieu vivant. Accorde, Seigneur, la paix. Seigneur, nous refusons les divisions, les querelles, les disputes, mais nous appelons la paix dans chaque foyer. Nous appelons, Seigneur, la bénédiction d'Abraham. Nous appelons la prospérité. Nous appelons le feu du Saint-Esprit. Nous déclarons la crainte de l'Éternel. Nous déclarons la crainte de l'Éternel dans chaque foyer de la cité du Dieu vivant. Oh Seigneur, que chaque enfant, je déclare la sagesse, je déclare l'intelligence, je déclare la prospérité au nom de Jésus. Je déclare, Seigneur Dieu, que la cité du Dieu vivant ce soir, les membres de la cité du Dieu vivant, les foyers de la cité du Dieu vivant ne connaîtront pas cette crise sanitaire au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez-moi. Alléluia. Nous allons lire 2 écritures encore et nous allons continuer la prière parce que nous aimons prier selon Dieu se retrouve dans sa parole. Amen. Psaume chapitre 112. Psaume 112. Écoute ce que la Bible déclare dans le psaume 112. La Bible dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Le verset 2.
sa postérité sera puissante sur la terre. Au nom de Jésus. Bien, on ne dit pas que ta postérité sera puissante dans les cieux. Ta postérité sera puissante. Donc tes enfants seront puissants sur la terre. Au nom de Jésus. Oh my. Oh my. Merci Jésus pour ta parole. Ta postérité sera puissante sur la terre. Au nom de Jésus. Je vais entendre un amen. Moi, ça me donne. La crainte de Dieu. Même celui qui craint Dieu, c'est celui qui s'intéresse à sa postérité. Yes. Yes, yes. Celui qui vit dans l'impudicité, dans le péché, il est égoïste. Parce qu'il ne pense pas à sa postérité. Aïe, aïe, aïe. La crainte de Dieu couvrira ta postérité. Au nom de Ta Jésus. postérité sera puissante. Au nom de Jésus. La Bible dit au verset 2 toujours, la générosité des hommes droits sera bénie. La génération des hommes droits sera bénie. Pourquoi? Parce qu'ils craignent Dieu. Psaume 115. Oh, Psaume 115, le verset 13 et 14, la Bible dit ceci. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Amen. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Amen. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Mais maintenant, il est l'heure que tu pries pour ta postérité. Que tu déclares ma postérité. La génération sera puissante. Les enfants de mes enfants seront puissants. Au nom de Jésus. Commence à prier. Arrête l'hémorragie. Arrête l'hémorragie. La Bible déclare, bien aimé, écoute, quand c'est temps de la fin, les enfants seront rebelles à leurs parents. Mais pas chez toi. Non, pas chez toi. Chez toi, les enfants seront une fierté. Yes. Hey, alléluia. Ce seront des fiertés. La Bible déclare que les filles des hommes droits seront l'ornement du palais. Yes. Que cela soit ton cas. Commence à prier au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Et le prie pour ta postérité. Une postérité puissante. Si toi tu as été, oh je ne sais pas, oh alléluia, si tu as été directeur dans une entreprise, ton enfant doit être PDG dans la même entreprise. Parce que c'est ce que toi tu es appelé à faire. Même Jésus lui-même, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que j'aimerais que... Il a dit, celui qui croit fera plus que ce que moi j'ai fait. Oh Dieu, mais prions le Seigneur. Remettons notre génération. Remettons la génération future. Remettons les enfants de nos enfants entre les mains du Seigneur. Tu déclares, tes filles ne seront pas le propre des familles. Tes filles ne seront pas engrossées sans pour être mariées. Au nom de Jésus. Alléluia. Tes enfants ne seront pas des voleurs, ne seront pas des blogueurs. Les enfants honoreront la famille. Ils vont honorer la famille. Prie. La génération des hommes droits. La génération des hommes droits est bénie. La génération des hommes droits est bénie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Oh, volume. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Possédera les portes de Yes. Je déclare que mes enfants posséderont la porte de leurs ennemis. Au nom de Jésus. Je déclare que mes enfants ouvriront toutes les portes spirituelles au nom de Jésus. Je déclare ce soir que mes enfants se révèlent au nom de Jésus. Oh, ça c'est l'histoire d'Abraham. Dieu dira à Abraham, parce qu'Abraham était obéissant, parce qu'Abraham a obéi jusqu'à la montagne. Dieu lui dira à Abraham, maintenant je sais que tu m'aimes. Et bien, mais aujourd'hui nous bénéficions de la descendance, de la bénédiction de la postérité d'Abraham. Pourquoi nous sommes bénis? Parce qu'Abraham avait obéi. Oh, toi aussi si tu obéis, ta descendance sera bénie. La Bible dit, la descendance d'Abraham possédera la porte de ses ennemis. Que cela soit ton cas, que cela soit ton cas, dans le nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, donne-moi un amen à cela. Donne-moi un amen à cela. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Genèse chapitre 22. Ta descendance possédera la porte de ses ennemis. Au nom de Jésus de Nazareth, notre père Abraham a obéi. Et sa descendance, ce que nous sommes, Jésus-Christ était la descendance d'Abraham. Oh, alléluia. Nous sommes la descendance d'Abraham. Et nous sommes puissants. Au nom de Jésus. Oh, la descendance des hommes droits est bénie.
Au nom de Jésus. La descendance des hommes droits ne manquera pas. La descendance des hommes droits ira toujours de l'avant. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit la connexion avec le Saint-Esprit? Oh, reçois cela dans le nom de Jésus. Je mets fin. Si tes parents n'avaient pas craint, ne craignaient pas Dieu, toi tu crains Dieu aujourd'hui. Alors l'hémorragie s'arrête aujourd'hui. Tes enfants et les enfants de tes enfants, eux seront bénis. Amen, amen, amen. Amen. Au nom de Jésus. Oh, il fera des miracles au nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Oh my God. Psaume 128, nous revenons. Le verset 6. La Bible déclare que tu verras les fils de tes fils. Alléluia. Ah, quelqu'un peut me donner un amen, bien aimé. Amen. Tu verras les fils de tes fils. Amen. Il n'y aura pas de mort précoce. Non, Non, je dis non. Non. Il n'y aura pas de mort précoce. La Bible déclare que tu verras les enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Tu vivras. Oh, alléluia. Un jour, tu seras. Oh, je rêve de cela. Vous savez, quand j'étais parti à Kinshasa, j'étais assis, j'étais en train de prêcher. Je voyais ma mère assise. Oh, je déclare, bien aimé, qu'un jour, moi aussi, je souhaiterais m'asseoir et voir mon fils Joshua en train de prêcher, voir Joachim en train de prêcher, voir Geoffrey en train de déclarer le merveille de Dieu. Oh, alléluia. Mais de génération en génération. C'est cela. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Oh, alléluia. Parce que j'ai dans mon camp, c'est lui qui appelle la mort le sommeil. C'est lui qui a réveillé Lazare dans le mort. C'est lui qui a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Donne-moi un amen. Je commence à déclarer loin de ta famille l'esprit de mort, la mort précoce, des maladies qui emportent des générations. Non. Cela s'arrête au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Déclare. Pas de mort subite, pas de mort précoce. Oh, tu vivras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Non. 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras pas atteint. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même décidera. Au nom de Jésus. Ta vie n'est pas entre les hommes. Ta vie n'est pas entre les mains des ancêtres. Ta vie n'est pas entre les mains des hommes ici-bas. Ta vie n'est pas entre les mains de médecins. Oh, car toute parole d'homme est un mensonge. Jésus-Christ a dit, toute parole d'homme est un mensonge. Seul Jésus dit vrai. Et il te dit ce soir, tu verras les fils de tes fils. Tu verras les fils de tes fils. De génération en génération, c'est ce que est ton partage. Voilà le partage des hommes droits. Voilà le partage de ceux qui craignent l'Éternel. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux lever ta main droite là où tu es? Commence à prier avec les mains levées. Tout en déclarant la vie. Déclare qu'il y a la vie en toi. Il y a la vie dans tes enfants. Il y a la vie dans ton couple. Il n'y a pas de mort. Mais la vie. Au nom de Jésus. Dans ma vie, dans ma famille, dans la cité du Dieu. La Bible déclare dans le livre de Job au chapitre 42, à partir du verset 16 et 17, la Bible déclare dans le livre de Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 50, le verset 22 à 26, la Bible parle de Job. Il est rassasié des jours. Alléluia. La Bible déclare Joseph est mort rassasié des jours. Il a vu des générations et des générations après. Oh, alléluia. Mais notre partage, c'est le partage de Joseph. Notre partage, c'est le partage de Job. Tu vas vivre le rassasié des jours. À moins que le Seigneur revienne. Au nom de Jésus. Je mets fin à l'hémorragie qui coule, la mort qui traverse ton foyer, qui traverse tes enfants. Au nom de Jésus. Point de mort précoce. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Maintenant même. Dans le nom de Jésus-Christ, je mets fin à toute hémorragie qui vient détruire ton foyer. Je mets fin à cela dans le nom de Jésus de Nazareth. Reçois la vie au nom de Jésus. Que la vie, que le Saint-Esprit
Saint-Esprit soit ton partage. Là où il y a les ténèbres, oh, je viens implorer la lumière. Que tu brilles d'éternité en éternité. Que la lumière brille. Un peuple assis dans les ténèbres voit une grande lumière s'élever. Oh, dans ton foyer, la lumière s'élève. Dans ton foyer, la lumière s'élève maintenant. Au nom de Jésus. Oh, je vois la lumière en train de s'élever sur ton foyer. Je vois la lumière en train de s'élever sur ta vie. Oh, sur ton couple. Là où il y avait les ténèbres se dissipent. Les ténèbres disparaissent. Et que la lumière brille. Notre Dieu est la lumière. Alléluia. Mais si tu es devant la lumière, toi-même tu seras transformé en la lumière. Parce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes les sels de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Merci. Alléluia. Alléluia. Oh, Je déclare cela. De génération en génération. Alléluia. Merci. Oh, les commencements de la sagesse. C'est cela la crainte de Dieu. Oh, la sagesse. Merci. La crainte de Dieu. Alléluia. Alléluia. Daniel a craint l'Éternel. Yes. Et l'Éternel l'a suivi jusque dans la fosse au lion. Alléluia. L'Éternel te suivra jusque dans tes difficultés. Au nom Il de ne va Jésus. pas te lâcher. Oh, je termine en disant à quelqu'un, le Seigneur ne va pas te lâcher. Il te suivra jusque dans la fosse au lion. Jusque dans la fournaise ardente. Parce que tu auras craint son nom. Amen. La crainte de Dieu fait de toi l'ami de Dieu. La crainte de Dieu fera de toi l'ami de Dieu. Fera de toi, oh, alléluia, l'ami de Dieu. Je vais terminer par une écriture bien-aimée. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6 et nous allons clôturer. Oh my. Daniel chapitre 6. Oh, Daniel chapitre 6. Alléluia, alléluia, alléluia. Je n'ai pas pu donner ça les dimanches, mais nous allons le lire aujourd'hui. Daniel chapitre 6, le verset 23 à 26. Ici, nous voyons Daniel a craint l'Éternel. On lui a dit, si tu ne te prosternes pas, Daniel, alléluia. Amen. Voilà la fosse au lion t'attend. La Bible déclare que les lions étaient affamés, attendant la proie. Mais tu n'es pas la proie de l'ennemi. Et tu ne seras jamais la proie de l'ennemi. Au nom de Jésus. Écoute ce que le roi dit. Quand on a amené Daniel dans la fosse au lion, j'ai toujours prêché en disant, il fallait même qu'on amène Daniel dans la fosse au tigre. Dans la fosse aux panthères. Ils l'ont amené dans la fosse au lion, oubliant que notre Seigneur, c'est lui le lion de la tribu des Judas. Amen. Oh, lorsqu'on a jeté Daniel, le véritable lion est descendu. Et lorsque le véritable lion rugit, toute la forêt est tranquille. Amen. Amen. Je vous ai dit, lorsque le lion rugit, il n'y a que la lionne qui est calme. Yes. Qui est calme. Parce que lui, il n'a pas peur. Oh, la lionne n'a pas peur. Parce qu'il connaît. C'est la voix de son époux. Écoutez ce que le roi dira. Alors le roi fut très joyeux. Et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Le verset 23. Daniel fut retiré de la fosse. Et on ne trouva sur lui aucune blessure. Oh, les difficultés que tu traverses ne laissera sur toi aucune trace. Ne laissera sur toi aucune séquelle. Je les déclare dans le nom de Jésus. Et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en Dieu. Amen. Écoutez maintenant. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse au lion. Eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. C'est-à-dire que les pièges qui avaient été tendus à Daniel, c'est eux-mêmes qui sont tombés dedans. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom. Alléluia. Amen. Oh, écoutez le verset 26, ça j'aime bien. On va terminer. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant. Et il subsiste éternellement. Amen. Son royaume ne sera jamais détruit. Et sa domination durera jusqu'à la fin. Amen. Voilà pourquoi j'ai même fait une citation là-dessus en disant, les miracles venant de Dieu inspirent la crainte de Dieu. Amen. Et non le
l'orgueil humain. Quand vous voyez quelqu'un dire, moi j'ai guéri, moi j'ai fait ceci, c'est là la crainte de Dieu. Les miracles venant de Dieu inspirent la crainte de Dieu. Oh, lèvons nos deux mains au ciel et nous allons clôturer. Seigneur, je lève ma voix vers toi. Je lève mes mains vers toi. Comme Moïse sur la montagne avec Aaron et Hur et Josué dans la vallée qui combattait. J'ordonne la victoire sur chaque combat de quelqu'un qui est connecté maintenant. Oh, je déclare la victoire sur chaque combat, la victoire sur chaque bataille. Au nom de Jésus, la bataille que tu es en train de traverser, le Seigneur te donne la victoire. Le Seigneur te donne la victoire. Au nom de Jésus, tes ennemis tomberont eux-mêmes dans leur piège. Au nom de Jésus, tu es libéré de toutes tes chaînes, libéré de l'emprise du malin. L'hémorragie s'est arrêtée aujourd'hui dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ces instants. Merci pour ce moment. À Jésus la gloire, à Jésus l'honneur et la magnificence des siècles des siècles. Sois béni toi qui étais connecté. Sois réellement béni. Amen. Oh, alléluia. Les rendez-vous est pris pour le vendredi. Les rendez-vous est pris pour les dimanches à 11h. Les rendez-vous est pris, bien-aimés. Ne manquez pas ce moment. Alléluia. Car l'Éternel nous fera encore du bien. Amen. Et le Seigneur nous aidera à travers les enseignements, à travers l'adoration, la louange, de rester dans la crainte de Dieu. Soyez bénis et que le Seigneur vous bénisse à jamais. Amen. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Alléluia. Nous acclamons le roi de roi. Amen. Bonne soirée à tout un chacun. Amen. Amen.